Donc bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas revu, mais j'avais une petite vidéo pour vous. Au début de l'année, vers la rentrée de l'école, on a fait une vidéo de pré-organisation. Donc là maintenant, vu qu'on va finir l'année 2016, j'ai décidé de faire une vidéo sur l'organisation, tout ce qui a rapport avec les temps des fêtes et tout. Et aussi pour close l'année 2016, vu que l'année 2017 s'en vient à grands pas. Donc, la vidéo aujourd'hui, c'est tout ce qui a rapport avec les wishlists. Donc, les wishlists, je vais vous donner des petits trucs. On va un peu se parler de la prochaine année qui s'en vient. Donc, c'est vraiment ça la vidéo. C'est vraiment de vous parler des temps des fêtes, les cadeaux à offrir, comment moi je fais. Donc, c'est pour ça que j'ai fait la vidéo aujourd'hui. Donc, premièrement, moi, ce que je fais quand j'ai des cadeaux à offrir aux personnes, c'est que je regarde le nombre de personnes. Par rapport au nombre de personnes, je suis capable de déduire des certains montants pour me permettre de me donner une somme globale ou approximativement de combien je vais dépenser pour ces personnes-là. Premièrement. Deuxièmement, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il faut prévoir ça à l'avance. Donc, vous mettez un peu plus d'argent. Donc, si je sais que je vais dépenser 50$ pour quelqu'un, je vais en mettre 80, par exemple. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Tout simplement parce qu'on ne sait jamais, parfois, il y a des imprévus et tout. Donc, vraiment, faites attention. Mettez toujours un petit peu plus. C'est mieux plus que pas assez pour l'argent, du moins. Par la suite, moi, ce que je vous conseille aussi, c'est que vous pouvez offrir des cadeaux aux personnes de façon à économiser. Par exemple, des cadeaux qui sont faits avec vos mains. Un peu de bricolage, par exemple, des cadres, un peu du style mosaïque. Moi, j'en ai fait souvent. C'était vraiment un cadeau, je pense que quand j'ai offert à cette personne-là, elle a beaucoup plus aimé que tout ce qui était acheté avec une grande valeur au niveau de l'argent. Donc valeur monétaire, mais quand c'était vraiment quelque chose qui était fait à la main, qui était pensé, réfléchi, la personne a vraiment aimé ça. Donc c'est pas parce que c'est fait à la main que c'est moins significatif que qu'on l'achète en magasin. Donc ça par rapport. Le deuxième truc que je voulais vous donner, que moi personnellement j'utilise, c'est que lorsque vous savez pas quoi offrir à quelqu'un que vous aimez vraiment, mais qu'il y a l'air difficile, vous n'êtes pas trop sûr, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de l'acheter une carte, en fait, on peut dire une carte cadeau, mais du centre commercial. Donc, acheter une carte cadeau ou mettre un certain montant dans la carte va permettre à cette personne-là de ne pas être restreint. Il va avoir un libre arbitre, en fait. Il va être capable de sélectionner les magasins qu'il veut en fonction de ses goûts. Donc, c'est mieux ça que vous n'êtes pas trop sûr, vous ne connaissez pas la personne, vous décidez de l'imposer un magasin. Comme ça, on n'impose rien, il rentre dans quel magasin il veut et il peut magasiner avec. Donc ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment un truc que j'utilise vraiment. Puis quand j'utilise ce truc-là, en fait, il n'y a jamais eu de problème. Donc, après ça, l'autre petite chose que je voulais vous dire qui est très, très, très important, c'est de ne pas planifier, en fait, vos dépenses à la dernière minute. Tout simplement parce que ça ne vous permet pas de prévoir. Puis deuxièmement, vous allez souvent plus dépenser que d'habitude. Et quand ça arrive, c'est qu'on se sent un peu... moi, ce que j'ai remarqué, on se sent un peu obligé d'acheter un cadeau à quelqu'un qu'on a un peu oublié ou whatever. Non. Premièrement, quand vous achetez un cadeau à quelqu'un, la première chose que vous devez vous dire, c'est que ça me fait plaisir. Si ça ne vous fait pas plaisir, allez pas acheter un cadeau à quelqu'un juste pour montrer que vous avez acheté. Non. Parce qu'en fait, normalement, quand on donne un cadeau à quelqu'un, c'est parce qu'on aime cette personne-là, puis on veut la faire ou le faire plaisir. Donc, si ça vous fait pas plaisir, moi, personnellement, je vous conseillerais pas d'aller acheter un cadeau pour la personne, parce que c'est un manque de temps. Puis en plus, ça vous demande beaucoup d'argent pour ces personnes-là, parce que vous allez creuser votre tête à penser ce que la personne que vous aimez pas aime, puis non. Là, on est dans une période de fête d'amour. Donc, personnellement, si vous n'aimez pas la personne, vous n'avez pas vraiment d'affinité, moi personnellement, je ne conseille pas d'acheter. C'est sûr qu'il y a des cas où ce que moi j'aime moins, là, par exemple des échanges de cadeaux ou avec des personnes que vous ne connaissez pas vraiment. Optez pour l'option que j'avais dit d'acheter une carte cadeau d'un centre commercial. Comme ça, elle va cibler. Mais si vous avez le choix de donner un cadeau à quelqu'un, faites-le à quelqu'un que vous aimez tout d'abord. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je ne vais pas donner un cadeau à quelqu'un que j'aime pas. Personnellement, c'est un peu bizarre. En tout cas. Donc, vraiment, il ne faut pas se sentir obligé de donner un cadeau. C'est pour vous-même. De plus, c'est des petits trucs que moi, j'ai remarqué. Pour les parents, moi, je suis une jeune, ok? Donc, je sais de quoi je parle.
c'est pas pour vous offenser, c'est juste que lorsque vous cachez les cadeaux, puis ça fait plusieurs années que vous avez, que vous avez la même cachette, je vais vous le dire sincèrement, ça se peut que vos enfants le savent. Surtout quand vous avez plusieurs enfants. On sait sont où vos cadeaux là. Il faut changer un petit peu de place. Désolée, mais c'est un truc plat, mais il fallait que je le dise. C'est les parents qui m'écoutent. Essayez de changer un petit peu les places que vous mettez les cadeaux. Parce qu'une fois que les jeunes le savent, c'est fini. On le sait, sont où les cadeaux. Puis on va les voir, on va essayer de deviner c'est quoi. En tout cas, c'est un petit truc pour vous. L'autre petit truc, c'est très simple. C'est tout simplement que quand vous allez acheter des cadeaux, d'accord, il y a l'étiquette. Demandez à la personne à la caisse de couper directement l'étiquette. Parce que sinon, on se retrouve avec un cadeau et on voit le prix. Faites pas ça, parce que probablement le monde va essayer de vous juger par rapport à ça. Consciemment ou inconsciemment, c'est pas pour être méchant, mais on va commencer à juger, puis c'est pas ça qu'on veut. Donc, couper l'étiquette. De toute façon, au Québec, au Canada, normalement, c'est que lorsque vous avez vos factures, vous arrivez à la caisse, ils vous disent vraiment combien de temps que la facture est et vous pouvez venir faire l'échange ou un remboursement. Et normalement, durant les périodes de fête, c'est quand même assez long le temps de remboursement ou d'échange. Donc, vous n'avez pas de problème, vous pouvez couper l'étiquette pour ça. Demandez-lui là, à la vendeuse ou le vendeur, mais normalement, c'est correct. Faites-le à l'avance pour pas oublier, puis pas emballer, puis là... Non. Moi, ce que je vous conseille de vraiment faire ça parce que c'est... Oh my god. Ouais. Donc, moi, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Et l'autre petit truc que je vous conseille de faire, c'est que si vous savez pas vraiment quel cadeau, mais que vous voulez que ce soit quand même assez bien réfléchi, essayez de vous rappeler des moments où une personne dans votre famille ou whatever se plaignait de quelque chose. Par exemple, « Oh, maman, t'es toujours défectueuse, non, non, non. » Ben, vous pouvez l'acheter des piles. « Oh, mais tu sais, mon sac n'est pas assez pratique. Je donne un fourre-tout. » Achetez-lui un fourre-tout. Pensez à des trucs comme ça. Comme ça, on sait que c'est utile. Elle va l'utiliser. Puis en plus, elle va sûrement être à risque d'aimer son cadeau. Car moi, c'est un petit truc que je vous donne comme ça. C'est un petit truc que je vous donne comme ça. Donc, vraiment... c'est des petits trucs comme ça que je vous donne là. Je regarde un petit peu en bas parce que j'ai ma feuille pour pas oublier mes données. Donc vraiment c'est des petits trucs comme ça vite vite que moi personnellement j'utilise et que personnellement ça a fonctionné. Faites vraiment, prenez le temps de regarder ce que vous avez à la maison si c'est déjà bien fait et tout là. Mais vraiment c'est l'organisation pour close cette année en fait. Je vous dis l'organisation parce que vous avez quand même mis un budget, vous avez pensé à les nombres de personnes et cadeaux, donc je ne veux pas, c'est une certaine organisation pour l'année 2016. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est que je ne sais pas si on aura la chance de se voir après l'année 2016 pour vous souhaiter bonne année et tout. Donc je vais le faire maintenant. Je vais prendre le temps de vous souhaiter bonne année. Simplement parce que ça a été quand même une année difficile pour moi, mais veux pas, c'est pas grave là. Mais j'ai vraiment été contente de partir en fait avec... je suis comme un peu avec ça. Je suis un peu trop même contente d'être avec vous. Je sais que j'ai pas mis des vidéos peut-être régulièrement comme plusieurs youtubeuses et tout. Moi je fais à ma façon. Je commence tranquillement, mais je veux vous remercier personnellement d'être ici. Je sais que les personnes que j'attire, c'est les personnes qui me ressemblent. Donc, si c'est ça, c'est parce que vous êtes des belles personnes. Donc, je voulais prendre le temps de vous souhaiter avant l'année 2017 une bonne année. Je pourrais vous souhaiter tous les vœux possibles, mais ce que je souhaite en priorité, c'est que ces vœux-là se réalisent, mais en se réalisant, il faut que vous les concrétisez. Donc, je vous souhaite la concrétisation, je sais que ça se dit bizarrement, là, mais tous les vœux, on l'a ici. Mais les vœux, c'est un peu des paroles en l'air. Tu sais, il y en a qui disent « Oh, je te souhaite la santé, non, non, non », mais il commence au gym au début de janvier, puis après son abonnement, il paye, puis il va même pas. Donc moi, je vous souhaite la concrétisation dans vos projets personnels ou professionnels. Je vous le souhaite. Je vous souhaite tout l'amour, tout ce qui est le plus important pour vous. Je sais que normalement, je vous souhaite mangez vos légumes, faites du sport, mais là, c'est sur un autre terme. On va mettre tout clore, on va mettre tout finir une année. On a passé une année ensemble, on a vécu quelques vidéos. Si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez qu'on aborde, j'ai pas de problème. Au contraire, j'aimerais ça que vous les mettez. Et si oui, j'ai la capacité de le faire, je vais le faire sans problème. Donc, je voulais vous souhaiter tout ce qui est le meilleur pour cette année.
tout ce qu'il y a de meilleur. Faites-vous aussi des listes de ce que vous souhaitez, ce que vous devez faire pour que ce souhait se réalise. Donc, c'est pour ça que je vous parlais aussi de organisation. Donc, commencez dès maintenant à organiser votre année 2017. Parce que cette année, on a passé... Je regarde là-bas. Cette année, on a passé une année mouvementée. Vous avez eu des moins, des plus. Mais rappelez-vous que c'était une année plus. Il y a des personnes qui ont eu une année de moins cette année. Donc, c'est une chance pour nous d'être ici. Donc, je voulais souligner votre présence. Je voulais vous remercier d'être encore ici. Puis, les vidéos de YouTube que je fais, si vous les aimez, partagez entre vous. Faites en sorte que notre communauté, excusez-moi, je suis comme un peu sur l'émotion, que votre communauté, qui est la mienne et la vôtre, s'agrandisse. Tout simplement parce qu'on veut des personnes qui nous ressemblent. Puis moi, je veux faire en sorte d'aider le plus de monde possible. Je suis pas parfaite, je veux pas être parfaite non plus, mais je veux juste vous souhaiter le meilleur pour l'année 2017. Je vous souhaite tout avec sincérité. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo sur l'organisation. C'est vraiment une petite vidéo, je donne des petits trucs, quoi faire, quoi ne pas faire. Donc sur ce, je vous souhaite le meilleur et encore joyeux Noël pour ceux qui fêtent Noël et bonne année 2017 si j'ai pas le temps de vous le dire un petit peu plus vers la fin du mois de décembre. Donc, bye!